Et je me tourne vers vous à présent, Hélène Frade. Vous avez lu la presse internationale et évidemment, cette intervention russe est largement commentée ce matin. La Russie attaque, Poutine met le monde en garde et Biden promet de lui faire rendre des comptes. Titre ce matin de New York Times qui cite la déclaration du président américain Joe Biden. Le président Poutine a choisi une guerre préméditée qui entraînera des pertes de vies humaines et des souffrances humaines catastrophiques. France Info, on vous répond spécial Ukraine. John Dixa, président de l'association humanitaire SOS Attitude. Vous êtes présent en Moldavie et vous avez, je le rappelle aussi, lancé un appel aux dons si les gens veulent vous venir en aide. Et voilà, après 30 heures de route depuis Grenoble, nous sommes enfin arrivés en Moldavie. Nous avons ce matin visité la protection civile, ministère des catastrophes et gestion de situation d'urgence. Et nous sommes sur la route pour Palanka. Palanka, c'est à la frontière avec l'Ukraine, non loin de la mer Noire. Et c'est là qu'il y a le plus gros flux, ce que nous ont confirmé les autorités locales, le plus gros flux de migrants à ce jour, 4 jours après l'invasion. Nous sommes SOS Attitude, la première ONG à intervenir. Bravo John. SOS Attitude, au plus près, au plus vite de toutes les situations catastrophes dans le monde. Et on va arriver d'autant plus vite que la garde civile nous escorte. Et on devrait arriver sur site dans 2 heures avec tout le matériel. Donc John, qu'est-ce qu'on a comme matériel là dans la remorque? On a un lot de tentes, quelques 250 sacs de couchage, une centaine de lampes solaires. Et le but aujourd'hui, c'est d'aller dans le camp le plus important, je dirais, de passage d'Ukrainiens en Moldavie. Et le but aujourd'hui, c'est d'opérer de suite. On a eu un rendez-vous il y a une demi-heure avec la protection civile. Et là, sur le terrain, notre objectif est très très simple. Voir comment on peut déployer ces équipements le plus rapidement possible. Mais peut-être plus important que ça, c'est essayer de dimensionner les besoins afin de pouvoir aller à l'intérieur de notre structure pour amplifier notre réponse, mais plus important, essayer de mobiliser d'autres acteurs humanitaires pour faire face à cette catastrophe humaine. Bien, donc nous sommes arrivés au poste frontière de Palanka, qui est à la limite, donc sur le bord de la mer Noire, près d'Odessa, à la limite entre l'Ukraine et la Moldavie. Et vous voyez que derrière moi, donc il y a ici un accès. La plupart des réfugiés arrivent en voiture et certains vont aller retrouver de la famille en Moldavie ou dans d'autres pays voisins. Et puis d'autres qui n'ont pas de point de chute, ils vont venir ici. Vous voyez, c'est un camp qui est en train de se construire, un camp de réfugiés. Vous voyez derrière moi des réfugiés qui viennent d'arriver, qui sont en train de discuter avec les autorités locales pour essayer de voir s'ils peuvent être hébergés ici. Et 4 jours depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, il y a 70 000 réfugiés qui ont passé cette frontière entre l'Ukraine et la Moldavie. Vous les voyez, certains d'entre eux passer derrière moi avec des enfants. Et si le conflit s'intensifie, c'est pas 70 000, c'est des centaines de milliers qui vont arriver ici, potentiellement 1 million et plus. Voilà, donc il y a vraiment urgence à s'organiser parce que si c'est pas le cas, ça va rapidement devenir le bazar. D'autant plus que la Moldavie, c'est un petit pays de 2,5 millions d'habitants. Donc vous imaginez si 1 million de personnes affluent depuis l'Ukraine dans les tout prochains jours, ça va être très très compliqué. Ici à la frontière avec Moldavie et l'Ukraine, vous voyez, donc ça arrive, des voitures partout. Et là, on voit des bénévoles qui mettent en place de quoi manger pour les actes. Regardez, beaucoup de personnes. Ils n'arrivent pas à passer pour l'instant. Il fait froid, il neige. On est en train de voir ici comment est-ce qu'on peut éventuellement remplacer ces vieilles tentes avec des tentes un peu plus modernes. Thank you everybody for what you are doing. Mulțumim tuturor pentru ceea ce faceți. The situation is critical and this is why you have been training all your lives for this moment. Situația este critică și a venit momentul pentru care v-ați antrenat toată viața. We are here, we've come from France, 2,500 kilometers.
Suntem aici, am venit din Franța, 2500 de kilometri. And we represent a small party of international aid. Și noi reprezentăm o echipă mică de ajutor internațional. You are here today to make sure that people leaving Ukraine find comfort in your country. Very simple, some tents, some sleeping bags and some solar lights. But afterwards there will be a lot more equipment coming to help you to manage these people. For the immediate response, we arrived last night and this morning we are here. So I would personally like to thank the organisation for helping us to come here quickly. And I would just like to finish by saying what must be done can be done. Vă mulțumim aceste aplauze. Voilà, alors avec une armée de pompiers volontaires, notre remorque s'est vidée en une vingtaine de minutes, hein, c'est extrêmement efficace, ils font la chaîne humaine, comme vous le voyez ici. Voilà, donc les sacs de couchage, il y en avait 250, eh bien il y en a bientôt plus, il en reste quelques-uns avec les tentes, vous voyez au fond de la remorque. John qui prête un coup de main. Pour vider. Oh là les là, t'arrives à en équipements, prendre 5 dans les une sacs seule de main, ah bah couchage. bravo. Hein. Vous voyez que c'est un job multicarte, multifonction, multicompétence. Voilà, et donc on va vider également le 4x4 qui est encore, oh il est un peu vidé, encore bien rempli. They need to find a place to place refugees here. They don't really need the storage. They need so put- people are coming here. The They sleep- register the them. sleeping here. Yes. They are asking you where is a good place, how to do it, what they can use. Is it all this land here? Da. Это тот spațiu ăsta e pentru viitorul. This land is for future camp. They can hit the courts and they want to bring people here to stay. La moment Okay. spune că toate aceste corturi sunt destinate pentru refugiați. All these courts now are for refugees. Cu a dumnealor, noi mărim With your capacitatea. help, Well- they're extending this area. Okay, what we will do, these tents are not perfect for here, but we will bring other tents which are winterized and we can help them organize the camp in terms of latrines, showers, because you need tents for sleeping, but also you need latrines. Where are the toilets here, for example? What about the medical? Is there a medical station here? El întreabă dacă este o stație medicală. Da, avem punct Yeah. medical. Well, these tents could also be good for medical because you can disinfect easily inside the tent. Acestea pot fi dezinfectate. И пускай немножко поветрится так чуть-чуть, а потом надо завязать цементом, хорошо? Хорошо. Пожалуйста. А как фамилия? Спасибо. Света. Ну, будем... Voilà, c'était une distribution de médicaments dans le camp, le petit camp qui est en train de se construire. Exactly like that. Monsieur John Dixa, président d'SOS Attitude, en train de former les équipes locales, des volontaires pompiers pour monter les tentes SOS Attitude, financées par la Fondation Schneider Electric. Alors, comment ça se passe, John? Dis-nous un peu. Ben, très bien, ils sont disciplinés. On est en train de monter le premier tente qui va servir de modèle. Et à partir de là, ils vont déployer les autres tentes que nous avons. Donc, le premier tente doit être bien monté pour que la suite soit le plus harmonieusement montée, parce que les tentes doivent durer un certain temps, parce qu'on a appris ici qu'il va y avoir un gros passage. Ouais, il y a de l'espace derrière toi, je vois. Hein. Oui, tout à fait. Donc on va aider à dire comment est-ce qu'on met en place le camp, où c'est qu'il faut mettre ce qu'on appelle les latrines, les sanitaires, les douches. But the best. Stop, les gars. One here. Wait, stop, les gars. Attends.
Voici la première tente, SOS Attitude, montée en Moldavie, là, bien montée par les pompiers, par la protection civile. Alors nous voilà sur le chemin du retour. On est à 1 heure de la frontière hongroise. Il nous reste 17 heures de route pour enfin arriver à Grenoble. On avait une petite pensée ce matin avec John parce que finalement il y a pile une semaine on apprenait en se levant le matin que l'invasion de la Russie avait commencé. Donc on a quand même le plaisir du devoir accompli. On a été reçus par le ministère de l'Intérieur et ils nous ont bien signifié qu'on était les premiers de l'aide internationale humanitaire à apporter et distribuer du matériel en Moldavie. Donc c'était pour nous bien sûr une source de fierté. Pour l'anecdote, le lendemain, il y a 3 semi-remorques turcs qui sont arrivés. L'ambassadeur turc a expliqué qu'ils étaient les premiers et le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a dit « Vous êtes les deuxièmes parce qu'il y avait SOS Attitude avant vous ». Et l'ambassadeur dit c'est très bien, on est les deuxièmes. Et depuis, il y a eu 2 avions qui ont atterri. Un avion affrété par le gouvernement français avec 30 tonnes de matériel, un avion affrété par le gouvernement hollandais. Voilà, puis une autre leçon, c'est de dire que finalement, alors on va arriver sur des domaines un peu plus philosophiques, mais il n'y a pas de limite à ce qu'on peut réaliser. On peut vraiment impacter, on peut changer les choses. Je refais un peu l'historique, mais quand je vois le début de cette histoire, une connexion avec John qui me forme pendant 3-4 jours à Grenoble pour des missions d'urgence, il m'appelle un jeudi soir en me disant, vendredi soir même, en me disant demain on part, est-ce que tu pars? Je dis oui. Et puis en partant de là, sans avoir beaucoup plus d'éléments et en travaillant d'arrache-pied, on arrive à avoir un certain impact, puisque là ça se traduit par une mission la semaine prochaine de 13 semi-remorques pour aider la Moldavie, qui est le pays le plus pauvre d'Europe et qui doit faire face à une crise sans précédent, où ils vont peut-être recevoir autant de réfugiés et même plus que d'habitants. Bien évidemment, on va tous rester sur le sol moldave, qui vont traverser. Voilà, donc c'est possible, on peut le faire. Et en allant chercher ces ressources, je crois qu'on se découvre un peu soi-même à travers ces actions humanitaires. 100% d'accord avec ce que vient de dire Olivier. La première partie de notre mission, de réponse d'urgence, évaluation, ça avait un certain impact. Mais la deuxième partie, ça va avoir un impact certain, quantifié, global. Et c'est ça la réussite, c'est de changer l'incertitude en certitude, le projet en réalisation. Et le but, on est là, dans un temps extrêmement réduit. Et donc, quand on vous dit que ce n'est pas possible, continuez votre chemin, parce que tout est possible. Et on a fait des choses là, dans cette semaine, parce qu'on ne savait pas que c'était impossible. Et donc, on les a réalisées. Ne laissez pas les autres, ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Le monde est truffé de gens qui ont la capacité de faire quelque chose de possible, quelle que soit l'échelle. Avançons pas par pas, faire du bien autour de soi. Attends, il n'y a aucun salaire au monde qui peut nous récompenser plus que le plaisir de faire du bien autour de soi. Voilà ce que j'ai dit. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur France 3 Alpes, voici les titres de ce journal. La solidarité des Alpins envers l'Ukraine, nouveau convoi ce matin, parti d'Annecy. Nous recevrons aussi sur ce plateau John Dixa, président d'SOS Attitude, une ONG iséroise. Il rentre tout juste de Moldavie où l'association est intervenue dans un camp d'accueil de réfugiés. En Isère, comme souvent, SOS Attitude a été la première ONG internationale à apporter de l'aide aux populations. John Dixa, bonsoir. Bonsoir. Je vous ai fatigué, merci d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. Elle a été éprouvante, cette première mission à la frontière ukrainienne avec la Moldavie. Et justement, pourquoi la Moldavie? La Moldavie, parce que c'est un pays plutôt pauvre,
qui n'est pas dans l'Union européenne. Et c'est là où on a pensé que notre aide aurait le plus d'impact. Et c'est le cas. Et c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que pas grand-chose n'est encore arrivé à ce point précis? Non, là nous sommes descendus dans le sud-est du pays, tout près de la frontière ukrainienne et roumaine, pour justement constater le travail effectué par la protection civile, un camp à côté de Palanca, un camp de réfugiés. Et dans cette région, il y a quoi 200 000 personnes qui se sont réfugiées? À peu près 200 000 personnes qui ont franchi la frontière, effectivement. Certains sont restés, certains sont partis. Quels sont les profils de ces personnes? C'est plutôt des personnes qui ont peu de moyens, qui ne peuvent pas aller au-delà de la frontière. Il y en a qui ont des véhicules pour repartir, mais le profil total, c'est femmes et enfants. Les hommes ukrainiens ne peuvent pas passer la frontière. Donc c'est que des familles composées de femmes et d'enfants. Et certains sont arrivés jusque-là à pied? À pied, peut-être qu'ils ont fait 300 km, 400 km, très fatigués. Alors vous êtes partis avec quoi très rapidement, puisque vous étiez les premiers On est les premiers, on est partis en 4x4 avec une remorque. On a amené des éléments de base, des tentes, surtout des sacs de couchage et des lampes solaires. Là-bas, vous avez aussi évalué les besoins. C'est la base. Quels sont-ils? On nous a dit nourriture, médicaments, également équipement pour l'infrastructure d'un camp de réfugiés. Ils ont quoi pour l'instant? Pas grand-chose. Il n'y a rien. Donc on voit des bénévoles, on voit quelques voitures arriver. Très très peu. C'est un pays pauvre. Ils ne s'attendaient pas à ce genre de flux de personnes migrants dans leur territoire. Et là, il n'y a pas l'aide de l'Union européenne? Non, parce que pour l'instant, ça commence à venir, mais c'est assez long. On a focalisé bien sûr sur les grands flux Pologne-Hongrie, mais là on est sud-est, quasiment près de la mer Noire, donc c'est très loin tout ça. Que vous disent les personnes sur place avec lesquelles vous avez pu échanger, ces réfugiés justement, femmes, enfants? Très peur, bien sûr. Ils ont très peur aussi de séjourner en Moldavie. Ils pensent que peut-être que la Russie va aussi faire quelque chose de pas bien là-dedans. Et vous allez repartir très vite. SOS Attitude, on le rappelle, est une association indépendante qui intervient dans l'urgence auprès des plus vulnérables. Qui vous soutient en France? Sur qui vous appuyez-vous pour proposer cette aide? Là, on a vu que les besoins sont énormes et on s'est retourné vers quelques fondations, entre autres la fondation EDF, la fondation Schneider Electric et d'autres grands mécènes. Et on a pu effectivement cumuler 16 remorques, 16 camions, des semi-remorques, plein d'équipements, en allant des médicaments, nourriture, sacs de couchage. On a 5000 sacs de couchage, et y compris un hôpital de campagne. Alors là, justement, on parle de l'aide matérielle. Beaucoup de personnes ont envie d'aider, donnent, il y a des collectes partout. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux donner de l'argent? C'est quoi la meilleure façon d'aider? Vu les distances et le coût et le temps de transport, j'aurais tendance à dire privilégier les grandes structures telles que la Croix-Rouge. Ils ont besoin de moyens financiers pour acheter des produits de qualité et ils sont déjà sur place. Et donc vous repartez, vos équipes repartent lundi, mardi, gros convoi cette fois, c'est ça? On a 16 camions qui vont partir de toute la France. On a une équipe SOS qui va rejoindre les pompiers de l'urgence internationale, un de nos partenaires, et on part mardi pour regagner la Moldavie. Et on vous souhaite beaucoup de courage. Merci John Dixa, merci. Monica qui a été extraordinaire, qui nous a donné les contacts, qui nous a aidés sur la partie logistique, qui a été en lien avec les politiques. On a également Svetlana qui fait partie de la protection civile moldave et qui également a assuré notre accueil, qui nous a assuré tous les contacts, qui a organisé l'escorte pour nous pour aller sur le camp à la frontière. Dimitri, également de la société Pentalog, basée en Moldavie, dans la capitale Chisinau, qui nous a même accompagnés sur site, qui a pris sur son temps personnel et qui va continuer à être impliqué dans ce projet dont c'est que le début. Et donc voilà, toutes ces âmes charitables, ces gens qui ne comptent pas leur temps, qui ont passé un temps infini de 6h du matin jusqu'à 23h le soir tous les jours, en plus de leurs missions qui sont les leurs et de leur job. Il faut savoir que Monica qui nous a aidés, elle a un enfant en bas âge de 4 mois,